Quel que soit votre problème de voiture à l'achat, à la vente, neuf ou occasion, assurance, accident, fausse plaque d'immatriculation, escroquerie en tout genre, vous pouvez nous joindre au 0826 107 109. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante qui s'affiche sur votre téléviseur. Et bien sûr, le net, tf1.fr, rubrique sans aucun doute. Voici une histoire qui, Dieu merci, n'arrive pas souvent. Sinon, ce serait dramatique pour les différents utilisateurs d'automobiles. Pour nous en parler, vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Accueillons Laurent et Sylvie. Alors qu'ils roulaient, une commode est tombée sur la voiture de Laurent et Sylvie. L'assurance refuse de les indemniser. Bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous. Vous étiez en voiture, tranquillement. Vous étiez avec vos deux enfants ? Oui. Vous roulez, vous revenez d'une promenade et tout d'un coup, une pluie, pas comme les autres, va s'abattre devant votre voiture. Alors ce n'est pas de l'eau, c'est pas de la neige, c'est pas de la grêle, c'est quoi ? Un meuble. Un meuble qui, poum, tombe juste devant. Il n'y a qu'un meuble ? Ouais, mais après, là, acheté plusieurs trucs, quoi. Hein, Oui. Cuillère, fourchette, Alors, couteau. il se trouve qu'il y a une dame qui est dans un immeuble à côté, c'est ça, ou une maison ? Oui, une maison qui est au bord de la route. Qui jette par la fenêtre Voilà. tout ce qui lui passe entre les mains. Voilà. Alors, vous faites, monsieur, ceci, j'essaie d'expliquer à nos téléspectateurs que visiblement, et ça a été médicalement prouvé, cette dame est un petit peu dérangée. Elle vit d'ailleurs avec un médecin à la retraite. Et vous avez surtout découvert, alors avant de parler du sinistre de la voiture, vous avez découvert que cette dame devrait être en fait internée. Voilà, oui. Mais lui, il la garde chez lui. Et lui, il la garde chez lui. Mais c'est-à-dire qu'il y avait ordre de l'interner ? Peut-être le week-end, parce que ça m'est arrivé un dimanche. Donc, est-ce que le week-end, elle avait le droit de sortir ? Donc, je pense que oui. Alors, vous avez pris donc le meuble directement sur la voiture ou vous n'avez pas pu... En plein voiture, et donc il s'est cassé en deux, et bon, ben voilà. Mais c'était ça un a petit cassé le meuble. pare-brise, en fait, tout ça, quoi. Qu'est-ce que c'était comme meuble ? Une grosse commode, assez grosse commode. Mais elle a une force... Ah bah ouais. Non, mais attendez, là, je plaisante pas. Elle a envoyé une commode directement comme Premier ça. étage, ouais. Ah, du premier étage. Ah, oui. Elle a pas l'air commode. Hein. Oui. Et alors, les dégâts sur la voiture ? Ben, donc le capot, l'aile et le phare un peu cassé, quoi, enfin un peu tordu, et puis la vitre. Donc, logiquement, vous vous retournez vers votre assurance. Tout à fait, normalement. Ils vous disent, normalement, il n'y a pas de problème, nous, on va se retourner nous-mêmes vers l'assurance de ces personnes-là. Et alors, que répond l'assurance adverse ? Ben, comme quoi il a pris un avocat qui veut pas payer, et puis bon. Voilà. Donc, l'autre assurance ne veut pas payer. Voilà, ne veut pas Mais payer. ils invoquent, je crois, le fait que cette dame est dérangée, c'est ça ? Donc, Et à partir de dérangé, là... ouais. Alors, ouais, à partir de là, que quand il y a une femme qui est sous l'instant de démence, donc on peut rien faire. Bien. Alors ça, maître de Caumont, aviez-vous déjà entendu parler de ça ? Ça ne tient absolument pas la route, si je puis me permettre ce mauvais jeu de mots, parce qu'effectivement, le code civil est très clair sur le sujet. Lorsque quelqu'un est en état de démence, il ne va pas forcément être pénalement responsable de ses actes, ça c'est connu. Mais d'un point de vue civil, bien entendu, il va être tenu à indemniser ses victimes. Et si lui est tenu, c'est aussi bien son assureur ou les personnes qui répondent de lui, comme par exemple son mari. Comment ? Enfin, c'est tellement clair cette histoire, il ne devrait même pas y avoir de problème, vous ne devriez même pas être là. Comment vous justifiez ça ? Ça vaut... Bah, c'est injuste, quoi, c'est pas normal. On paye une assurance, donc mon assurance fait son travail, c'est sûr, mais que l'adversité, enfin La partie adverse. voilà, ne prend pas en charge parce qu'il manque un papier, parce que bon, ils n'ont pas ça, parce qu'elle est bon. Bien. Laurent et Sylvie, je vous pose maintenant la question, qu'attendez-vous de cette émission sans aucun doute ? Ben, j'attends de votre part que on me rembourse les dégâts auprès de l'assurance. Nous allons donc donner quelques coups de fil pour essayer maintenant de vous aider. Nous allons commencer par appeler l'assurance adverse. C'est parti, la régie fait le numéro. Allô ? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Pardonnez-moi de vous déranger. Monsieur, vous allez voir, je ne vais pas vous embêter longtemps, on n'arrive pas à comprendre pourquoi dans un dossier bien précis, la personne n'est pas remboursée. C'est un monsieur donc qui roulait sur la route avec sa famille, il reçoit par la fenêtre un meuble qui est jeté sur sa voiture, le meuble ayant été envoyé par une personne qui est visiblement à quelques faiblesses mentales. Et cette personne est assurée chez vous. Et aujourd'hui, ça traîne depuis très longtemps et on ne lui rembourse pas sa voiture. Bon alors... Et on demande des certificats d'internement et tout ça et on ne comprend pas pourquoi. Pour établir, justement, je suppose que c'est pour établir qu'il est malade mental. Parce que s'il n'est pas malade mental, c'est un geste volontaire qui n'est pas garanti. Or, s'il est malade mental, du coup, on peut garantir. Je suppose que c'est pour ça.
D'accord. Vous me suivez? Oui, tout à fait. Ah, parce que s'il n'avait pas été malade mental, dans ces cas-là, vous ne couvrez pas. Ah non, si c'est un acte volontaire, c'est pas garanti. D'accord. Alors... Par contre, s'il est malade mental, là, il n'y a plus de volonté, on est là en garantie. Alors, est-ce que vous avez envoyé, j'ai ce monsieur à côté de moi, est-ce que vous avez déjà envoyé des documents de la sorte? Non. Alors, le problème, c'est que le mari de cette dame, Oui. supposé être déficiente, est médecin, mais visiblement ne vous envoie aucun papier. C'est-à-dire, vous lui demandez et lui, il les envoie pas. Ah, mais pourtant son intérêt. Et, oui, mais c'est pour ça que la situation est maintenant bloquée depuis un petit bout de temps. Ouais. Bon, écoutez, monsieur, je vais prendre vos coordonnées. On va vous passer quelqu'un qui va vous donner le numéro, mais est-ce que vous me promettez de jeter un coup d'œil Ah oui, là-dessus? oui, je m'en occupe. Hein. Bon, super. Et je rappellerai la personne que vous allez me passer ou... D'accord. Oui, on vous passe quelqu'un qui sera votre intermédiaire. D'accord. Merci, monsieur. Je vous en prie. Bonne soirée, au revoir. En attendant des nouvelles de l'assurance, nous essayons de contacter le mari de la dame incriminée. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que le docteur est là? Ah non, c'est de la part de qui? C'est de la part de monsieur Courbet. Vous êtes sa femme? Oui. Bonjour, madame. Vous êtes la dame qui... voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez, madame, mais il y a un monsieur qui a reçu une commode sur sa voiture. Hein? Madame, est-ce que vous vous rappelez avoir lancé une commode sur la voiture d'un monsieur? Ah, pas une commode, c'était un ours. Un ours? Un ours en peluche. Oui. C'était pas une commode? Ah non, pourquoi pas? Non, mais je suis pas un déménageur, hein. Parce que le monsieur dit, il est à côté de moi, il dit que c'était une commode. Ah, oh bah alors je sais pas où je l'aurais pris. Alors, monsieur? Bah moi, une commode, 2 témoignages, donc les voisins, les gendarmes qui l'ont Oui, écoutez, mais arrêté. qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que moi, n'importe comment, il y a un procès, j'en sais rien, hein. Non mais, madame, Je parle de- ce monsieur a sa voiture abîmée. Oui, oh bah écoutez, ça fait 1 an, ça, hein, j'ai autre chose à faire. Ah ben oui, ça fait 1 an qu'elle est abîmée, je suis d'accord avec vous, madame, Non, mais c'est les assurances qui s'en occupent, c'est pas Mais moi. non, parce que aujourd'hui les assurances demandent des papiers que votre mari n'envoie pas. Mais mon mari, il est en clinique, il est bien malade. Alors il craint pas de les envoyer. Ah, d'accord. Voilà, mon Bon. mari, il est hospitalisé. Bien. Et vous pouvez pas les envoyer, les papiers? Ah, moi, j'ai rien du tout. Moi, je sais que c'est chez les assureurs et chez l'avocat. D'accord. C'est chez l'avocat et il s'en occupe. Bon, d'accord. Eh bien, je vous remercie. Lancer une commode, je n'ai pas lancé une commode. Il était un peu givré, lui, hein, aussi. Ah, c'est lui. Qui c'est que le Une monsieur... commode par une fenêtre, il voit un peu le boulot. Mais pourquoi vous avez jeté un ours par la fenêtre? Je l'ai pas jeté, c'est parce que j'étais en train de faire ménage et il était sur le rebord de la fenêtre. Et je vois pas comment j'ai pu abîmer sa voiture qui était bien plus loin que la fenêtre. Mais pourquoi les gendarmes ont confirmé? Écoutez, je m'excuse, hein. Ouais. En coulisses, nous avons faxé le constat de gendarmerie à l'assurance. Nous rappelons. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. monsieur. Julien Courbet à l'appareil pour... Je peux vous parler, monsieur? Tout à fait. Je crois que vous êtes au courant du dossier? Absolument. Bien. Je vous entends par contre très mal. Oui, il y a un petit peu C'est d'écho. beaucoup hein. mieux. C'est beaucoup mieux là. Voilà. Alors, je crois qu'on vous a faxé une pièce. Alors, je ne l'ai pas encore en ma possession, mais on m'en a indiqué le contenu. D'accord? Ah, donc, les éléments qu'on m'a communiqués, d'ailleurs, me sont suffisants pour prendre désormais position, puisque c'était le seul élément que nous attendions pour donner une solution Parfait. à ce dossier. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur? Ah, je peux vous confirmer que dans la mesure où les éléments qui nous ont été communiqués établissent l'irresponsabilité de l'auteur des faits, nous allons payer le montant des dommages au véhicule de la victime. Eh bien, voilà une assurance professionnelle qui fait bien son travail. Bravo, monsieur. Bravo. Et très rapidement, en plus, monsieur, je me permets de vous féliciter. Alors, je crois que ces personnes veulent également vous remercier parce que depuis quelque temps, elles pensaient que ça n'arriverait jamais. Ouais. Bah, je vous remercie beaucoup. Mais écoutez, monsieur, en fait, le délai est essentiellement lié à la nécessité d'avoir un dossier complet et de disposer de la procédure de police ou de gendarmerie. Et maintenant que nous avons ce document, il n'y a aucune raison de différer davantage le règlement. Monsieur, je vous remercie 1000 fois pour votre rapidité, votre professionnalisme et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Voilà notre document.
affaire qui se termine bien avec un assureur sérieux, professionnel et qui effectivement assume ses responsabilités sans délai. Je trouve que c'est tout à son honneur. Merci Maître de Caumont. Eh bien voilà, l'histoire est maintenant réglée. Vous allez dans les jours qui viennent payer. Est-ce que vous êtes contente, madame? Très contente, oui. Oui. Je vous remercie beaucoup et l'émission Merci, est très sympa, très accueillant. Et... Attention au meuble. Oh, c'est une blague. Vous imaginez une commode qui arrive. Merci à vous de nous faire confiance. Ça nous fait plaisir de vous aider. Bon retour. Merci.